À Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans votre magazine à Paris, le hors-série de l'été 2024, guide de l'été 2024, le programme des Jeux. À Paris, l'éditorial. Anne Hidalgo, maire de Paris. Ensemble, vivons les Jeux. Les Jeux de Paris n'ont jamais été aussi proches. Ils feront naître une grande et belle fête populaire dans nos rues. Ces Jeux olympiques et paralympiques ne seront pas uniquement ceux de Paris, mais ceux de la France tout entière. Partout dans l'Hexagone comme en Outre-mer, dans nos villes et nos villages, se déroulent déjà des rendez-vous sportifs et culturels. Le parcours de la flamme olympique a montré au monde entier la beauté de nos paysages et de notre patrimoine. Je suis fière que Paris soit à la tête de ce grand moment d'unité nationale, de fraternité et de paix. Parce que notre ville est celle des valeurs humanistes, les Jeux donneront la même place aux femmes qu'aux hommes, aux athlètes qu'aux para-athlètes et ne laisseront paraître aucune discrimination. Ces Jeux nous légueront un héritage immense qui bénéficiera à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. La Seine sera de nouveau rendue baignable, les espaces seront plus verts et l'accessibilité aux grandes infrastructures, notamment sportives, sera améliorée. D'ici là, vous pouvez compter sur la mobilisation totale de mes équipes pour faire de nos Jeux une grande réussite et une grande fête. Les festivités. Paris prend le relais. Après plusieurs semaines à sillonner la France, la flamme olympique sera à Paris les dimanches 14 et lundi 15 juillet. Venez vivre en famille ou entre amis ce moment inoubliable avec de nombreuses animations gratuites. Fête nationale et coup d'envoi des festivités. Le 14 juillet, après un début de parcours sur les Champs-Élysées dans le 8e arrondissement, la flamme olympique illuminera ensuite le Petit Palais, 8e, le Grand Palais, 8e, le Louvre, Paris-Centre, le Quartier Latin dans le 6e et le Marais, Paris-Centre. Elle terminera cette première journée sur la terrasse des Jeux, située sur le parvis de l'Hôtel de Ville, Paris-Centre, et ouverte toute la nuit pour l'occasion. Jour de fête nationale oblige, vous pourrez aussi assister à des moments incroyables. Ouvrez grand les oreilles avec un concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sur le parvis de l'Hôtel de Ville et prenez-en plein les yeux avec le traditionnel feu d'artifice de la Tour Eiffel dans le 7e, à suivre à la télévision, mais tiré sans public. En route pour la cérémonie d'ouverture. Pour sa seconde journée parisienne, le 15 juillet, la flamme partira de l'Arena Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement, puis passera par la butte Montmartre dans le 18e, l'Arc de Triomphe dans le 8e, l'INSEP dans le 12e, la place de la Bastille ou encore la butte aux Cailles dans le 13e, avant de finir sur la place de la République pour un concert exceptionnel avec des invités surprises. Parmi les animations à ne pas rater ce jour-là, on vous recommande aussi le spectacle de la troupe de Sadek Berabas sur les marches du Sacré-Cœur dans le 18e et un concert des Balochiens sur la place Léon Blum dans le 11e. Le 26 juillet, la flamme traversera à nouveau Paris en provenance de la Seine-Saint-Denis pour le dernier relais le jour de la cérémonie d'ouverture. Quelques mots de Nina Métayer, élue meilleure pâtissière du monde 2023. Je suis très honorée de faire partie des relayeurs de la flamme. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi en tant que pâtissière, car je veux porter haut les valeurs de la pâtisserie et de tous ces métiers de bouche qui font la fierté de notre pays. Et le relais paralympique. Pour les premiers Jeux paralympiques organisés en France, ce ne seront pas une, mais 12 flammes qui rayonneront dans la capitale le 28 août. Une flamme principale viendra de Stock-Mandeville, berceau du paralympisme, et cheminera dans le centre de Paris. 11 flammes périphériques traverseront tous les arrondissements et 22 lieux symboliques. Bois de Boulogne dans le 16e, Place des Fêtes 19e, Parc Montsouris 14e, etc. Avant de fusionner sur la place de la Concorde dans le 8e arrondissement. Cette arrivée conjointe marquera le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Le parcours parisien. Sur cette page, un schéma de Paris avec les événements à ne pas rater. Les temps forts du 14 juillet se dérouleront au Petit Palais, au Panthéon, au Mémorial de la Shoah, à l'Opéra Bastille, au Bataclan et sur la place du Colonel Fabien. Vous retrouverez des animations au jardin Marielle Franco, rue des Martyrs, jardin Villemain, place Vendôme, jardin Nelson Mandela, centre Pompidou, Saint-Germain-des-Prés, Institut du monde arabe.
Les temps forts du 15 juillet se dérouleront à l'Arena Porte de la Chapelle, au square Louise Michel, au Jardin Solitude, à la Fondation Louis Vuitton, au stade Roland-Garros, au métro aérien Passy-Birakeim, sur la place de Catalogne, place Léon Blum, parc des Buttes-Chaumont et au bois de Vincennes. Les animations de ce 15 juillet se dérouleront au Moulin Rouge, à l'Île aux Cygnes, au square Saint-Lambert, rue de Vaugirard, à la Butte aux Cailles, sur le boulevard Vincent Auriol, le port de l'Arsenal, la place Édith Piaf et la rue de Belleville. Quelques mots de Mini Majesté, drag queen. L'un des messages que j'aimerais incarner avec ce relais, c'est la fierté de ma communauté. Il y a 10 ans, voir une drag queen brandir la flamme olympique est quelque chose qui n'aurait pas été possible. Être un relais de la flamme, c'est un énorme honneur pour pouvoir porter tous les messages de la communauté LGBTQIA+, à travers Paris et dans le monde. Les 14 et 15 juillet, assistez avec vos enfants et avec vos amis au relais de la flamme olympique au cœur de Paris. Pour tout savoir du parcours et des relayeurs, rendez-vous sur le site paris.fr/relayeurs au pluriel. Ouvrir grand les Jeux. Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sort du stade. Le 26 juillet, ce sont près de 10 500 athlètes qui défileront à bord de 94 bateaux pour une parade inédite sur la Seine. Émotion forte en perspective. Sur les ponts, sur les monuments, sur l'eau, c'est un spectacle total qui vous attend, promet Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Que vous soyez parmi les 326 000 spectateurs présents sur les quais de Seine ou simplement derrière votre écran. Sur les quais hauts, 35 000 personnes invitées par la ville de Paris, parmi lesquelles des familles parisiennes, des jeunes et des agents pourront profiter du spectacle. Et pour ceux qui souhaitent vivre cet événement dans une folle ambiance, 16 sites d'arrondissement ouvriront leurs portes le 26 juillet et retransmettront la cérémonie d'ouverture. Performance artistique. Thomas Joly, le chef d'orchestre de cette représentation de 3h15, souhaite offrir au monde des images uniques. Mais chut, sa programmation est encore secrète. On sait seulement que l'on y découvrira une mosaïque de talents autour de performances artistiques célébrant le sport et la ville. Au total, 12 tableaux révéleront les plus belles facettes de la France et bien sûr de Paris, avec son patrimoine, son histoire et sa créativité. Du côté des athlètes, les représentants de 206 délégations défileront sur le fleuve entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Notre-Dame de Paris, le Louvre, le pont Neuf, le pont des Arts ou encore la Tour Eiffel composeront ainsi le décor iconique de ce show. Le dernier acte, vers le Trocadéro, sera consacré aux séquences protocolaires et artistiques finales. Libre accès pour les piétons. Qui dit cérémonie exceptionnelle dit aménagements exceptionnels sur les quais de la Seine. Durant certaines phases de la préparation de l'événement, du 18 au 26 juillet, les déplacements seront réglementés aux abords du fleuve. Dans le périmètre rouge, si l'accès à moto ou en auto restera interdit, sauf rare dérogation, les piétons pourront circuler librement. Dans le périmètre dit SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, plus proche de la Seine, la circulation sera interdite et les piétons ou véhicules devront être munis obligatoirement d'un passe-jeu. On y reviendra plus tard. Plusieurs stations de métro et de RER seront fermées au public au sein du périmètre SILT et les lignes de bus seront déviées. À partir du 15 juillet, la circulation motorisée sera restreinte sur une partie des quais de Seine. Consultez la carte démontage de la cérémonie d'ouverture sur le site paris.fr/cérémonie. En schéma sur cette page, on voit le périmètre mis en place le jour de la cérémonie d'ouverture, source préfecture de police de Paris. On distingue le périmètre de protection, SILT, l'accès motorisé interdit, les ponts restants circulants, le pont des Invalides, la passerelle Cédar-Sangor, le pont Notre-Dame et le pont de Sully, et les ponts neutralisés pour l'organisation, le pont d'Iéna, la passerelle de Billy, le pont de l'Alma, le pont Alexandre III, le pont de la Concorde, le pont Royal, le pont du Carrousel, le pont Neuf, le pont des Arts, le pont au Change, le pont d'Arcole, le pont Saint-Louis, le pont de la Tournelle, le pont d'Austerlitz. On voit également les contours du périphérique. Retrouvez toutes les infos sur paris.fr. La déclaration de Thomas Joly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024.
En ouvrant les Jeux au plus grand nombre, Paris 2024 porte des valeurs dans lesquelles je me reconnais pleinement. Le théâtre que je prône est lui aussi résolument ouvert parce que je suis convaincu qu'à notre époque, nous avons besoin de nous projeter ensemble vers des idéaux communs. À ce titre, les cérémonies seront une belle opportunité de partager un récit collectif et d'affirmer la possibilité d'un nous devant les nations du monde entier. Cérémonie paralympique. Thomas Joly sera également aux commandes de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques organisée le 28 août. La célébration commencera par une parade populaire de 4400 sportifs issus de 184 délégations. Des Champs-Élysées à la place de la Concorde, des performances uniques mettront en lumière les athlètes paralympiques et les valeurs qu'ils incarnent. Place aux festivités. Ne cherchez plus la meilleure terrasse de l'été. L'été sera beau sur le parvis de l'Hôtel de Ville, Paris-Centre, avec 45 jours de festivités au programme. Cerise sur le gâteau, elles seront toutes gratuites. Ce 14 juillet, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, Paris-Centre, ne manquez pas le concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'occasion de la fête nationale. Et venez admirer la Flamme Olympique après sa première journée de déambulation dans les rues de la capitale. Elle sera visible toute la nuit au sein de l'Hôtel de Ville après l'allumage du chaudron. Et pas de regret pour ceux qui ne pourront pas s'y rendre ce jour-là. La fête sur le parvis de l'Hôtel de Ville battra son plein ensuite tout l'été avec la terrasse des Jeux, ouverte du 20 juillet jusqu'au 8 septembre. Gratuit et accessible à tous les types d'handicap. Vous pourrez y apprécier les Jeux Olympiques et Paralympiques à votre façon. 2 écrans géants retransmettront la compétition en direct et une scène principale proposera chaque jour des performances artistiques, concerts, spectacles, DJ sets, etc. 6 espaces sportifs dont 2 terrains multisports, un dojo, un city-stade, une piste d'athlétisme et un mur d'escalade seront également mis à disposition des visiteurs. Top départ du marathon. À la fin du mois d'août, rendez-vous au bal des 80 ans de la Libération de Paris, 24 août, et à l'arrivée des 12 flammes paralympiques, 28 août. Des ateliers ludiques autour d'enjeux sociétaux et environnementaux compléteront les animations proposées. Enfin, une terrasse surélevée offrira une zone de restauration et un panorama privilégié, l'idéal pour profiter d'un coucher de soleil sur la Seine et d'une vue exceptionnelle sur le patrimoine parisien. L'autre singularité de la terrasse des Jeux, elle recevra des compétitions olympiques avec le départ du marathon Élite Homme, 10 août à 8h, et Élite Femmes, 11 août à 8h. C'est de là que s'élanceront également les coureurs du marathon pour tous et d'un parcours spécial de 10 km, 10 août. Ces athlètes amateurs auront bien besoin de vos encouragements puisqu'ils suivront le tracé emprunté plus tôt dans la journée par les champions olympiques, une première dans l'histoire des Jeux. 16 adresses pour s'éclater en bas de chez soi. Les Jeux prennent aussi vie partout dans les arrondissements. Chacun d'entre eux a mis en place un lieu de festivité gratuit pour l'occasion. Le plus dur, choisir votre programme. Pratique de sports olympiques ou bien découverte de disciplines méconnues, retransmission de compétitions ou de films, spectacles, concerts, initiation aux gestes qui sauvent, food trucks ou réalité virtuelle, la programmation des sites de festivités des mairies sera, vous l'avez compris, riche. Ouvert tous les jours pendant les Jeux olympiques et paralympiques, mais également durant la période de transition en août, ces lieux proposeront des activités pour les plus jeunes et pour les seniors avec des séances spécialement dédiées. Et bonne nouvelle, tout sera gratuit. Lieux emblématiques. Si des arrondissements ont choisi des établissements sportifs pour accueillir le public, certains investiront des lieux emblématiques comme les arènes de Lutèce dans le 5e arrondissement, la place Saint-Sulpice dans le 6e ou la rotonde Stalingrad dans le 19e. D'autres s'installeront dans les espaces verts au parc Monceau dans le 8e, dans le jardin de Reuilly-Paul Pernin dans le 12e arrondissement ou dans le jardin d'Éole dans le 18e. Chaque site avec sa propre ambiance et ses particularités, offrira un écran géant pour les retransmissions, des espaces de restauration et des activités variées pour les petits et grands. Balade guidée. Chacune des mairies d'arrondissement a également sollicité son tissu associatif à travers le lancement d'un appel à projets. Les clubs sportifs et les associations culturelles retenues y déploieront leurs propositions tout au long de l'été. Plusieurs activités allant de la culture à la santé, en passant par la jeunesse et les sports, la propreté, la solidarité ou
ou encore la petite enfance vous seront proposés. Retrouvez-les dans notre guide détachable. Et les agents des espaces verts parisiens emmèneront quant à eux les visiteurs dans des balades guidées à la découverte de la nature en ville. Vous voulez en savoir plus? Jetez un œil à la carte interactive des festivités sur le site paris.fr/jeux au pluriel-du6 2024. Donner du sens aux jeux. Ils sont 6 et sont à la fois des endroits citoyens et des lieux d'inspiration, d'échange et de solidarité. Ces sites totémiques ont été sélectionnés car ils portent les valeurs de Paris, solidarité, inclusion, écologie ou encore féminisme. Que vous les connaissiez déjà ou non, redécouvrez-les cet été. Ils vous accueilleront pendant toute la période des Jeux. Sur cette page, une carte de Paris avec les différents lieux, notamment la fabrique de la solidarité. Paris Centre, le mot d'ordre ici, la mobilisation citoyenne. Comment? En aidant les citoyens qui veulent agir, en proposant des formations et des missions de solidarité. Pendant les Jeux, place à la fête et à la convivialité. Ils seront organisés des collectes de vêtements de sport, des expositions, des projections débats ou des tables rondes. À ne pas manquer le 29 août, un grand forum de l'innovation en matière de handicap, d'accessibilité et de sport. 8 rue de la Banque, Paris Centre. La Pride House au Rosa Bonheur sur Seine dans le 7e. Créée pour soutenir et célébrer la communauté LGBTQIA+, les Maisons des Fiertés prennent place au sein des grands événements sportifs internationaux depuis les Jeux de Vancouver en 2010. La Pride House centrale investira le Rosa Bonheur sur Seine avec des démos de disciplines inclusives et non genrées, des spectacles de danse, des chorales, une exposition, un terrain de pétanque et des tables de ping-pong. Port des Invalides, Quai d'Orsay, dans le 7e. La Maison des Canaux, dans le 19e arrondissement. Tout simplement un lieu magique dédié au développement des économies solidaires et circulaires et qui a été un endroit clé pour penser les solutions permettant de diminuer l'empreinte écologique des Jeux de Paris 2024. Venez y admirer une exposition de Yann Arthus Bertrand, visiter la chambre d'un athlète avec un mobilier 100% recyclé et participer à des ateliers pédagogiques pour petits et grands. Le plus, la terrasse donnant sur le bassin de la Villette est un must. 6 quai de la Seine, dans le 19e. Quartier jeune, Paris Centre. Vous avez de 16 à 30 ans, cet endroit est fait pour répondre à toutes vos interrogations sur l'emploi, l'orientation, les métiers, l'engagement, la santé, les droits ou les loisirs. Pour les Jeux de Paris 2024, l'ambiance y sera festive avec des scènes musicales et des rencontres avec des athlètes. En bonus, une journée C'est la Street à QJ avec mise à l'honneur des cultures urbaines, sport de glisse, breaking, street art, battle de hip-hop, basket 3 contre 3, etc. 4 places du Louvre, Paris Centre. L'Académie du climat, Paris Centre. Ici, plongez la tête la première dans les questions climatiques. Vous y trouverez non seulement des solutions pour demain, toiture végétalisée, rafraîchissement bas carbone, récupération d'eau pluviale, etc. Mais aussi tout pour devenir des sportifs responsables et écolos. Recyclage d'équipements et de vêtements, matériaux biosourcés, etc. Le tout en musique et en jeu, sans oublier une buvette solidaire et engagée. Perso, on adore. 2 places Baudoyer, Paris Centre. La Cité Audacieuse, 6e arrondissement. Ce lieu inédit en France réunit celles et ceux qui ont les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes comme objectif. Ici, de nombreuses associations sont mobilisées et interviennent lors de conférences et de projections. La programmation est accompagnée d'un espace de restauration et d'une exposition permanente sur les droits des femmes dans l'Hexagone. L'adresse 9 rue de Vaugirard dans le 6e arrondissement. Des événements festifs tout l'été. La saison Paris-Plage est lancée. Votre rendez-vous estival préféré s'est mis aux couleurs des Jeux. Au programme, farniente et baignade, activités ludiques, sportives et culturelles pour tous. Cette année, on vous attend à partir du 6 juillet au bassin de la Villette, dans le 19e arrondissement, dédié à la jeunesse et aux familles, et au canal Saint-Martin, dans le 10e, tout nouveau site transformé en croisette parisienne pour l'occasion. Un lieu de fraîcheur sera également accessible sur les berges de la Seine, Paris Centre, après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour prolonger l'expérience.
11,3 millions, c'est le nombre de visiteurs français attendus dans la capitale pendant les Jeux Olympiques, selon une étude menée par l'Office de tourisme et des congrès de Paris. Parmi eux, 47% viendront d'Île-de-France pour profiter avec ou sans billets des épreuves, mais aussi des festivités organisées par la ville tout l'été. Pendant les Jeux paralympiques, 28 août, 8 septembre, près de 4 millions de personnes sont attendues. Plus de 52% des visiteurs seront des franciliens sur cette période. Alors, on danse ? Cet été, la nouvelle édition des kiosques en fête bat son plein. Les kiosques à musique d'une quarantaine de jardins deviennent le théâtre d'activités pour tous les Parisiennes et les Parisiens à la recherche d'un peu de fraîcheur et de verdure. Spectacles, musique, animations sportives, conférences, plus de 1000 événements gratuits n'attendent que vous dans le cadre de cette manifestation culturelle, citoyenne et solidaire. Renseignements sur le site paris.fr/kiosque au pluriel -du6 en-du6 fête. Célébrer la libération de Paris. Le 25 août, que faites-vous pour le 80e anniversaire de la libération de Paris ? En plus des cérémonies en l'honneur des combattants des forces françaises de l'intérieur, FFI, et de la 2e division blindée du général Leclerc, une fête populaire exceptionnelle est organisée le samedi 24 août. Des déambulations joyeuses et musicales entre fanfares et concerts rythmeront cette journée de souvenirs. L'événement, sous la direction artistique du réalisateur et metteur en scène Mohamed El Khatib, célébrera la valeur inestimable de la parole des grands témoins pour les générations futures. Paris, l'expo événement. La décennie 2014-2024 a été riche en transformations et en innovations à Paris. Pour revenir sur ces changements profonds, une exposition se tient à la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville, Paris Centre. Articulée autour de 8 thématiques, elle propose une plongée documentée sur la vie parisienne et les enjeux urbains contemporains. Elle offre aussi un vaste panorama des récentes épreuves traversées par les Parisiennes et les Parisiens, surmontées grâce à leur capacité de résilience et leur esprit d'entraide. Renseignements sur paris.fr/Expo Paris sur réservation et jusqu'au 16 novembre. Fêter l'été à la Gaîté Lyrique. Le centre dédié aux arts numériques et aux musiques actuelles est en mode estival depuis le 21 juin dernier. Il a délocalisé sa programmation en extérieur sur son parvis Paris Centre et vous avez jusqu'au 8 septembre pour en profiter. Ce nouvel espace, ouvert du mercredi au dimanche, est en accès libre, s'anime au rythme de DJ set, de la radio invitée Reims, d'ateliers de mixologie et d'initiation aux danses de rue et de club, mais aussi de pratiques artistiques en lien avec l'écologie. Rien de tel pour bien vous occuper tout l'été. Plus d'informations sur www.gaieté-lyrique.net. De la ville lumière à la cité des anges. N'oubliez surtout pas de lever les yeux au 37 boulevard Ney, à 2 pas de la porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement. C'est là que vous pouvez admirer la fresque monumentale réalisée par la californienne Kat Bing et le parisien Kekli. Les 2 fameux street artistes y ont signé une page de manga de 27 mètres, haute en couleurs et dédiée au sport. Un passage de flambeau artistique pour vous embarquer des Jeux de Paris 2024 à ceux de Los Angeles 2028, la prochaine ville à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Le monde entier a rendez-vous à la Villette. Du Canada à la Cité des Sciences et de l'Industrie au Brésil, à l'espace Chapiteau, en passant par la Slovénie au restaurant 211, plusieurs pays installeront leur maison au parc de la Villette dans le 19e. L'objectif, partager aux visiteurs leurs traditions culturelles à travers des animations sportives, des dégustations et des spectacles. Et côté tricolore, c'est à partir du 29 juillet que les supporters pourront se rendre au Club France, à la Grande Halle, afin de rencontrer les athlètes et célébrer leurs performances. Retrouvez toutes les infos et billets sur www.clubfrance2024 en chiffres.fr. Où seront les médaillés des Jeux ? Il n'y a pas que les épreuves de beach volley et de cécifoot qui animeront le quartier au stade Tour Eiffel dans le 7e. Quelques mètres plus loin, de l'autre côté de la Seine, au Trocadéro dans le 16e, une autre fête se prépare. Du 29 juillet au 10 août, les supporters de toutes les nations pourront se rendre gratuitement au Parc des Champions dans le 19e arrondissement, un lieu de ferveur inédit où paraderont des athlètes médaillés. En plus de ces scènes de liesse, les fans pourront assister de 16h à 23h aux retransmissions des finales sur grand écran. Préparez votre visite sur le site www.olympics.olympics
cs.com/fr/paris-du6-2024. Le Petit Palais ouvre ses portes au street art. Avis à tous les amateurs d'art urbain. Le Petit Palais, dans le 8e arrondissement, accueille jusqu'au 17 novembre We Are Here, cette exposition qui tisse des liens avec les collections du musée, réunit plus de 200 œuvres de 13 artistes majeurs. Et en plus, c'est gratuit. Préparez votre visite sur www.petitpalais.paris.fr. Le sport sur le terrain de l'art. Ancré dans l'histoire des Jeux depuis 1992, l'Olympiade culturelle fait dialoguer le monde des arts et du sport. Et cette année, plus de 500 projets élaborés avec les acteurs culturels parisiens ont été soutenus. Au programme, des rendez-vous phares comme Paris-Plage ou les Jeux poétiques de Paris, mais aussi des initiatives telles que les stages Paris Sport Vacances plus Culture, destinés aux jeunes de 7 à 17 ans. Dans les rues, les musées et les bibliothèques, des artistes réuniront tout l'été parisiennes, parisiens et visiteurs autour d'événements festifs populaires et pour la plupart gratuits. Le programme sur le site paris.fr/la-du6 culture-du6 fête-du6 les-du6 jeux. Dans l'objectif de Raymond Depardon, Paris étant une source d'inspiration inépuisable pour les photographes, elle se devait bien de leur rendre l'appareil. Et ça tombe bien, une grande exposition met en lumière jusqu'à la fin septembre le travail de Raymond Depardon. Ces clichés disséminés dans les rues de la capitale offrent un voyage dans le temps de Tokyo à Mexico en passant par Munich et Montréal, où l'artiste français a couvert les temps forts des précédents Jeux Olympiques. Des tirages complétés par une série de portraits des athlètes de l'équipe de France des Jeux de Paris 2024, réalisés par son fils Simon Depardon. Pour en savoir plus, paris.fr/Depardon. Les musées tirent leur épingle des Jeux. Les 14 musées municipaux de la capitale se mettent en jeu. Commençons par la maison Victor Hugo, dans Paris Centre, où l'escrime est mise à l'honneur. Puis cap sur le musée de la vie romantique, dans le 9e, pour admirer la fascination de Géricault pour le monde équestre. Du côté du palais Galliera, dans le 16e, et du Petit Palais, dans le 8e, c'est le mouvement qui mène la danse, observé sous le prisme du vêtement du sport ou de celui de l'anatomie. Enfin, au musée Carnavalet, Paris Centre, disciplines olympiques et activités sportives prennent vie dans plus de 70 créations. À vos marques. Les compétitions. Assister gratuitement à des épreuves, c'est possible. Marathoniens, cyclistes et triathlètes s'affronteront en plein cœur des rues parisiennes lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ces compétitions à ciel ouvert permettront à chacun de venir encourager les champions et de participer à la ferveur gratuitement. Où suivre les épreuves. L'accès est gratuit pour les spectateurs sur tous les parcours. Seules les zones de départ et d'arrivée ne seront pas accessibles, excepté pour le coup d'envoi du marathon à l'Hôtel de Ville. Cyclisme, la course en ligne 3 et 4 août mènera d'abord les cyclistes dans l'ouest francilien. Ils reviendront ensuite intramuros pour effectuer 2 boucles dans les rues pentues de Montmartre dans le 18e avant de rejoindre la ligne d'arrivée sur le pont d'Iéna. Notre spot préféré, la côte de la butte Montmartre pour voir passer les athlètes 3 fois. La course contre la montre, le 27 juillet, partira de l'esplanade des Invalides dans le 7e et empruntera le boulevard Saint-Germain pour filer à travers le bois de Vincennes dans le 12e. Le chrono prendra fin sur le pont Alexandre III. Le tips de la rédaction, le bois de Vincennes, qui avec ses multiples points d'observation permet de prolonger le spectacle par un pique-nique. Marathon. L'épreuve olympique de 42,195 km, les 10 et 11 août, s'élancera de l'Hôtel de Ville, dans Paris Centre, suivra la Seine pour aller jusqu'à Versailles, dans les Yvelines, avant de faire demi-tour pour regagner l'esplanade des Invalides. Notre spot préféré, l'avenue de la Bourdonnais, dans le 7e, pour vivre les tout derniers kilomètres de la course. Lors de l'épreuve paralympique, le 8 septembre, les athlètes partiront de Seine-Saint-Denis, entreront dans Paris au 26e kilomètre. Ils emprunteront les Champs-Élysées dans le 8e et rallieront l'arrivée basée sur l'esplanade des Invalides. Notre spot préféré, la rue de Crimée dans le 19e et son dénivelé de 4,7% pour encourager les champions dans l'un des moments les plus difficiles de la course.
Triathlon, les épreuves olympiques 30, 31 juillet et 5 août et paralympiques 1er et 2 septembre de triathlon emprunteront un parcours quasi identique au cœur de Paris. Départ à la nage du pont Alexandre III, passage à vélo ou en courant devant le Grand Palais dans le 8e et le quai d'Orsay dans le 7e. Notre spot préféré, les abords de l'Arc de Triomphe pour observer les sportifs affronter les fameux pavés des Champs-Élysées. Supporter les coureurs du marathon pour tous. Le soir du 10 août, après l'épreuve masculine et avant l'épreuve féminine de marathon olympique, 20 024 athlètes amateurs s'élanceront sur le même parcours de 42,195 km. Cette épreuve participative, qui aura lieu de nuit, est un événement unique dans l'histoire des Jeux. Une seconde course plus accessible se tiendra sur un parcours de 10 km. Départ du marathon pour tous, 21h à l'Hôtel de Ville, Paris-Centre. Départ du 10 km, 23h30 à l'Hôtel de Ville, Paris-Centre. Quelles incidences sur la circulation ? Des périmètres seront érigés autour des parcours de course. La circulation en véhicule motorisé sera interdite, sauf dérogation exceptionnelle, moyennant un justificatif pour les riverains et les professionnels ayant un impératif de déplacement ou pour les véhicules d'urgence. Les piétons pourront circuler sans contrainte sur les trottoirs et des points de passage seront installés pour traverser les voies concernées à pied, à vélo ou en trottinette, pied-à-terre. Le périmètre rouge sera mis en place pour les entraînements et 3 heures avant le début de chaque course. Il sera levé progressivement dès le passage du dernier concurrent. Pour connaître les perturbations les jours de course, rendez-vous sur paris.fr. La carte des compétitions. Sur cette page, une carte qui rassemble les différents lieux qui accueilleront les compétitions, notamment la Concorde pour le basket 3x3, le BMX freestyle, le breaking et le skateboard. Stade Yves du Manoir, hockey sur gazon. Pont Alexandre III, cyclisme sur route, natation marathon, triathlon, paratriathlon. Paris La Défense Arena, natation, water-polo, paranatation. Trocadéro, athlétisme, cyclisme sur route. Stade Tour Eiffel, beach volley, cécifoot. Château de Versailles, pentathlon moderne, équestre concours complet, équestre dressage, équestre saut d'obstacle. Stade BMX de Saint-Quentin en Yvelines, BMX Racing. Roland-Garros, boxe, tennis, tennis fauteuil. Colline d'Elancourt, cyclisme, VTT. Vélodrome, cyclisme sur piste, paracyclisme sur piste. Golf national, golf. Parc des Princes, football. Arena Paris-Sud, haltérophilie, handball, tennis de table, volleyball, boxia, goalball. Stade de France, athlétisme, rugby à 7, para-athlétisme. La Courneuve, para-athlétisme. Site Le Bourget, escalade. Arena Paris-Nord, boxe, pentathlon moderne, volleyball fauteuil. Centre aquatique, natation artistique, plongeon, waterpolo. Arena Porte de la Chapelle, badminton, gymnastique rythmique, para-haltérophilie. Hôtel de ville, marathon. Stade nautique, aviron, canoë course en ligne, canoë-kayak, para-aviron, para-canoë. Arena Champ de Mars, judo, lutte, para-judo, rugby fauteuil. Invalide, athlétisme, cyclisme sur route, tir à l'arc, para-athlétisme. Arena Bercy, basket, gymnastique artistique, gymnastique trampoline, basket fauteuil. Grand Palais, escrime, taekwondo, escrime fauteuil. Avoir les Jeux, cela n'arrive qu'une fois par siècle. Pourquoi faut-il absolument rester dans la capitale cet été ? Des championnes et champions français vous répondent. En photo sur cette page, on voit les 8 champions qui témoignent. Estelle Mosley, boxe, médaillée d'or aux Jeux de Rio 2016. Nous, on va faire le job pour donner le meilleur des spectacles et ramener le plus de médailles possible. Quand on sait ce que le sport et les Jeux représentent pour Paris et la France, j'invite tout le monde à rester. C'est pour la bonne cause et c'est une belle manière de célébrer le sport. Chloé Pell, rugby à 7, médaillée d'argent aux Jeux de Tokyo 2021. Les Jeux, ce ne sera pas seulement dans les stades et sur la scène. Il y aura aussi une véritable effervescence tout autour et dans les rues et sur les places. Ce sera une belle occasion de rencontrer des gens de tous les horizons et de découvrir de nouvelles cultures.
Laetitia Guapo, basket 3 contre 3, championne d'Europe 2022 et championne du monde 2022. Aux Parisiens, je leur dis de rester et de venir chercher ces médailles avec nous. C'est un effort collectif et on compte sur eux pour nous soutenir. Charlotte et Camille Lutz, tennis de table, 3e au championnat du monde par équipe 2024. Venez au jeu, c'est une expérience à ne pas manquer et elle ne se reproduira peut-être pas. Enzo Lefort, escrime fleuret, médaillé d'or aux Jeux de Tokyo 2021. Rester les Jeux à la maison, c'est la chance d'une génération. Il faut profiter à fond de cette immense fête du sport français et y prendre part parce que ça va être génial. Théo Lucien, taekwondo, 3e au championnat d'Europe en 2022. C'est une compétition qui ne va pas se reproduire de sitôt. Il y aura beaucoup de Français à encourager et de nombreuses disciplines à aller voir. Et surtout, le soutien du public sera très important pour nous. Thibaut Rigaudot, paratriathlon, 3e au championnat d'Europe 2023 et 2e au championnat du monde 2022. Avoir les Jeux à Paris, cela n'arrive qu'une fois par siècle. C'est une occasion de découvrir les sports paralympiques et de voir ce que des athlètes hors du commun sont capables de réaliser malgré leur handicap. Gaël Rivière, cécifoot, médaillé d'argent aux Jeux de Londres 2012. Il faut absolument venir assister aux Jeux olympiques et paralympiques. Il y aura des performances incroyables et toutes les meilleures équipes du monde seront présentes. En pratique. Le plastique hors jeu. À Paris, dès cet été, on dit non aux bouteilles, gobelets, assiettes et emballages en plastique jetés après une seule utilisation. Et la bonne nouvelle, c'est que cette mesure utile est partie pour durer. Paris a posé une ambition forte, 0 plastique à usage unique pour les Jeux 2024, un changement amorcé grâce aux 1200 fontaines à eau mises à votre disposition dans les rues, parcs et jardins de la capitale depuis plusieurs années, sans compter les 1000 commerces qui vous permettent de remplir gratuitement votre gourde. Cet été, toutes ces opérations connaîtront un coup d'accélérateur. Retour sur cette initiative en 3 points clés. Priorité aux contenants réutilisables. Envie de boire un verre ou de manger un bout? Aucun emballage plastique ne sera présent dans les nombreux sites de festivités aménagés par la collectivité dans chaque arrondissement. À la place, vous trouverez des gobelets et des bols réutilisables à rendre lorsque vous quitterez les lieux, mais vous pourrez également venir avec vos propres contenants. Pensez à prendre votre gourde. Les gourdes seront acceptées sur l'ensemble des sites de compétition si elles ne sont pas en verre et ne font pas plus de 75 centilitres. Sur place, vous pourrez les remplir dans les centaines de fontaines à eau ou à soda. Aucune bouteille en plastique ne sera distribuée, ce qui va permettre d'éviter près de 100 tonnes de plastique à usage unique. Les runners vous montrent l'exemple. À partir de septembre 2024, toutes les courses parisiennes deviendront zéro plastique. Exit les bouteilles à usage unique. Les runners s'hydrateront dorénavant avec des gobelets réutilisables. Dictionnaire amoureux des jeux. Les enfants, champions des questions improbables, n'en manquent pas pour les Jeux de Paris 2024. Mais pas de panique, on vous donne un petit coup de main pour leur expliquer le lexique olympique. Agitos, ces 3 virgules, rouge, bleu et verte sur fond blanc, forment le drapeau des Jeux paralympiques et symbolisent le mouvement. Elles tirent leur nom du latin agito, je bouge. Breaking, c'est l'un des nouveaux sports au programme des Jeux de Paris 2024. Cette épreuve de danse, dont la pratique est née dans les années 1970 aux États-Unis, consiste à enchaîner des figures acrobatiques au sol. Délégation, il s'agit des athlètes, entraîneurs et représentants officiels d'un pays. Il y en aura au total 206 délégations pour les Jeux Olympiques cet été et 182 pour les Jeux Paralympiques venus des 5 continents. Paritaire, cela désigne le fait d'avoir autant d'hommes que de femmes. Pour la première fois de l'histoire, les Jeux de Paris 2024 seront paritaires. 50% des participants au départ des compétitions seront des femmes et 50% des hommes. Jeux paralympiques. Organisée après les Jeux olympiques, cette compétition est réservée aux athlètes présentant une déficience visuelle, physique ou mentale. On y pratique des sports identiques à ceux des Jeux olympiques, mais également des activités spécialement créées pour les personnes en situation de handicap, comme le goalball ou la boccia. Porte-drapeau. On nomme ainsi l'athlète qui mène sa délégation pendant la cérémonie d'ouverture. Lors des Jeux de Tokyo 2021, le gymnaste Samir Aït Saïd et la judokate Clarisse Agbenienou avaient tenu ce rôle symbolique pour la France.
Olympique. Ce mot vient d'Olympie, la ville grecque proche de laquelle ont été célébrés les premiers Jeux olympiques en l'an 776 avant Jésus-Christ. Ces Jeux étaient organisés en l'honneur de Zeus, le dieu suprême dans la religion grecque antique, et ils comportaient des épreuves sportives, mais aussi des représentations de théâtre et des cérémonies religieuses. Relayeur, relayeuse de la flamme. C'est l'une des 11 000 personnes qui portera la flamme olympique lors d'un immense relais. Cette flamme, qui symbolise la paix, l'amitié et l'unité entre les peuples, est allumée en Grèce et parcourt ensuite toute la France, y compris l'outre-mer, pour rejoindre Paris le 14 juillet, avant la cérémonie d'ouverture. Et si vous deveniez le champion de votre quartier ? 16 arrondissements représentés, des milliers de concurrents, 7 disciplines sportives et une finale au stade Charletti dans le 13e. Jusqu'au 13 juillet, place aux Olympiades des arrondissements. Un rendez-vous festif et gratuit pour les compétiteurs dans l'âme. Votre boulanger est-il un champion du 60 mètres et votre voisine du premier étage une prodige du tennis de table? Pour le savoir, venez participer aux Olympiades des arrondissements, un grand challenge sportif et gratuit organisé par la ville et auquel tout le monde peut concourir à partir de 7 ans. Il suffit de vous inscrire sur place le jour J pour passer les épreuves de qualification programmées par chaque arrondissement du 22 juin au 5 juillet sur une ou plusieurs journées de compétition avec 7 disciplines proposées: tennis de table, boccia, breaking, 60 mètres, laser run, 50 mètres nage libre et basket 3 contre 3. À la clé, des places pour les épreuves olympiques et paralympiques à gagner. Une trentaine de sites de la capitale, stades, gymnases et piscines, collaborent à cet immense rendez-vous populaire, comme le stade Charles-Moureux dans le 13e arrondissement. Cet endroit est au cœur de l'arrondissement. Il rassemble une population très différente avec des jeunes, des adultes ou des familles. On veut que tout le monde puisse s'amuser, participer et essayer de devenir le champion de son arrondissement, confie Adriane Tosilovac, conseiller à la vie sportive pour la direction de la jeunesse et des sports. Il y en a pour tous les âges, avec des catégories pour les 7-12 ans, les 13-16 ans, les 17-35 ans et les plus de 35 ans. Et toutes les épreuves sont mixtes. Dans le cas du basket 3 contre 3, chaque équipe doit comporter au moins une fille, précise Adriane Tosilovac. Célébrer les championnes et les champions de Paris au stade Charletti. Après les phases de qualification, viendront les finales d'arrondissement qui se tiennent le 6 juillet. Elles permettront de désigner les championnes et les champions qui iront représenter leur arrondissement lors des grandes finales parisiennes le 13 juillet. Et si la finale du 50 mètres nage libre se déroule dans le bassin de la piscine Georges Hermann dans le 19e, toutes les autres épreuves terrestres auront pour cadre l'enceinte mythique du stade Charletti d'une capacité de 19 000 places. Ce stade, inauguré en 1939 et entièrement rénové en 1994, a été au cœur d'illustres événements sportifs. Le record du monde du saut à la perche y a été battu par le Français Philippe Ouvion en 1980, 5,77 m, et celui du 100 mètres par l'Américain Tim Montgomery en 2002, 9 secondes 78. Tout au long de l'année, le complexe accueille par ailleurs les matchs de football du Paris FC en Division 1 pour les femmes et en Ligue 2 du côté des hommes, ainsi que les rencontres du Paris Volley, plusieurs fois champion de France. Et le 13 juillet, ce sont peut-être vos amis ou vos voisins que vous pourrez y supporter. Un concert sera organisé pour célébrer cette grande fête du sport à Paris. Encouragez votre famille, vos amis et vos voisins sur paris.fr. Quelques mots de Jérôme Reculard, éducateur des activités physiques et sportives à la ville de Paris. On va vivre un beau moment de mixité au sens large, car c'est aussi l'occasion de faire la lumière sur les Jeux paralympiques à travers les épreuves de boccia. Ce sport très ludique s'apparente à la pétanque et se pratique que l'on soit en situation de handicap ou non. Quelques mots de Samuel Rosnell, éducateur des activités physiques et sportives à la ville de Paris. Nous organisons des événements sportifs tout au long de l'année, mais une compétition d'une telle ampleur, c'est une première. On sent les gens très motivés et ces Olympiades ouvriront de nouvelles possibilités. Désormais, nous avons le matériel nécessaire pour proposer du laser run, une discipline qui plaît beaucoup et qui gagne à être connue. Comment circuler à Paris pendant les Jeux ? On vous dit tout sur les périmètres de sécurité, le passe-jeu, QR code, les voies olympiques du périph', les pistes cyclables et les stations de métro fermées. De quoi faciliter vos déplacements dans les rues de la capitale cet été et profiter des festivités sans stress. Et prenez votre vélo, il fera beau.
Qu'est-ce qu'un périmètre de sécurité et de circulation ? De nombreux monuments parisiens au cœur de la ville, le Champ de Mars, le Trocadéro, le Grand Palais, la place de la Concorde, le pont Alexandre III, l'esplanade des Invalides, etc., accueillent des épreuves des Jeux de Paris 2024. Afin d'assurer la sécurité des riverains, des athlètes et des spectateurs, des périmètres de circulation ont été mis en place par l'État. L'objectif, concilier les exigences de sécurité avec les déplacements des riverains pour accéder à leur domicile, leur lieu de travail ou leur commerce. Les périmètres dits SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, délimitent les sites de compétition. Leur accès est limité aux détenteurs de billets et au personnel accrédité. Ils n'ont pas de conséquences directes pour les riverains, commerces et entreprises, à l'exception de celui établi pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mise en place le long de la Seine du 18 au 26 juillet. Les périmètres rouges sont des zones de circulation motorisée interdites, sauf dérogation sur présentation du pass jeu, inscription préalable sur la plateforme pour les personnes autorisées. La circulation piétonne et vélo reste libre. Les périmètres bleus sont des zones de circulation motorisée réglementées. Le passage de voitures et de motos y est autorisé sous justification d'un motif légitime et après simple contrôle par les forces de l'ordre. Pendant combien de temps et quand sont-ils activés ? Durant les phases de montage et de démontage des sites de compétition, plusieurs périmètres sont activés. Pour certaines zones comme la Concorde ou les Invalides, la période de démontage générera des perturbations jusqu'au 30 octobre. Autour des sites de compétition, les périmètres de sécurité et de circulation seront mis en place chaque jour de compétition, 2h30 avant le début de l'épreuve et seront levés 1 heure après la fin. Des périmètres rouges seront également activés lors du déroulement des épreuves sur route, marathon, marathon paralympique, marathon pour tous, marche, cyclisme, paracyclisme, triathlon et paratriathlon. Les jours de course sur route, un périmètre rouge sera activé 3 heures avant le début de la course et sera levé 1 heure après la fin de l'épreuve. Concernant la cérémonie d'ouverture du 18 au 26 juillet, un périmètre rouge et un périmètre SILT seront activés sur les 2 rives tout le long de la Seine. Les périmètres de sécurité. En illustration sur cette page, une carte de Paris avec les périmètres de sécurité qui seront en vigueur. Source préfecture de police de Paris. Retrouvez toutes les infos sur paris.fr. Qui peut accéder exceptionnellement à ces périmètres ? Les périmètres entraînent des restrictions d'accès ou des déviations pour les véhicules motorisés. Dans les périmètres rouges, les conducteurs souhaitant accéder à ces zones doivent s'inscrire préalablement sur la plateforme numérique dédiée de la préfecture de police afin d'obtenir un passe-jeu QR code. En cas d'intervention d'urgence, les personnes autorisées, véhicules d'intérêt général prioritaire, de professionnels de dépannage et de maintenance, etc., n'ont pas à s'inscrire sur la plateforme. Elles doivent en revanche présenter un justificatif d'intervention et peuvent intervenir après contrôle par les forces de l'ordre au point de passage. Les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes peuvent circuler librement dans les périmètres rouges et bleus. Pour la sécurisation de la cérémonie d'ouverture, entre le 18 et le 26 juillet, toute personne souhaitant accéder au périmètre SILT, riverain professionnel ou client, devra être munie d'un passe-jeu QR code dont la délivrance peut prendre quelques jours. Comment se procurer un passe-jeu QR code pour circuler en voiture ou à moto dans les périmètres ? Sur la plateforme numérique de la préfecture de police qui permet à toute personne autorisée d'enregistrer préalablement sa demande et sa justification de dérogation. Si la demande est acceptée, la préfecture délivrera un passe-jeu QR code. Celui-ci peut couvrir l'ensemble de la période olympique et ou paralympique pour les riverains, professionnels, livreurs, etc. et peut être ponctuel pour certains usagers, visiteurs, court séjour. Pour les personnes rencontrant des difficultés avec le numérique, un dispositif dédié est proposé par la ville au sein de chaque mairie d'arrondissement. Aucune inscription sur la plateforme n'est demandée pour accéder au périmètre rouge et bleu pour les cyclistes et les piétons. Procurez-vous votre passe-jeu sur paris.fr. Les bus et les métros circuleront-ils normalement ? Les métros fonctionneront normalement pendant toute la durée des Jeux. Seules certaines stations seront fermées ponctuellement en raison des sites de compétition ou du passage de courses sur route. Les stations Concorde et Tuileries du 17 juin au 21 septembre. La station Champs-Élysées-Clémenceau du 1er juillet au 21 septembre. Les accès aux stations Boulogne-Jean Jaurès, Boulogne-Pont-de-Saint-Cloud, Exelmans, Michel-Ange Auteuil et Michel-Ange Molivier
Molitor le 24 juillet, puis du 27 juillet au 3 août, ainsi que les 9 et 10 août à partir de 16h. La circulation des bus sera quant à elle déviée en dehors des périmètres rouges. À noter que le jour de la cérémonie d'ouverture, l'impact sur le réseau sera plus important. Pour plus d'infos, Île-de-France Mobilité a lancé l'appli Transport Public Paris 2024. Le périphérique sera-t-il concerné par des limitations de circulation ? Oui, 185 km de voies olympiques seront réservées à la circulation des véhicules accrédités pour transporter les athlètes, les délégations officielles, ainsi que les véhicules de secours et de sécurité, les taxis, les ambulances ou encore les transports en commun. Ces voies seront activées le 15 juillet. A1 entre Paris-Charles de Gaulle et la porte de la Chapelle jusqu'au 11 septembre, A4 entre Collégiens et la porte de Bercy jusqu'au 13 août, puis du 30 août au 8 septembre, A12 entre Rocancourt et Montigny-le-Bretonneux jusqu'au 13 août, puis du 27 août au 8 septembre, A13 entre la porte Maillot et Rocancourt jusqu'au 13 août, puis du 27 août au 8 septembre, le boulevard périphérique dans les deux sens, une des trois voies, entre porte de Vanves et porte de Bercy jusqu'au 13 août, puis du 22 août au 11 septembre, le boulevard circulaire, la Défense, jusqu'au 13 août, puis du 22 août au 11 septembre, rue de Rivoli, place de la Concorde, avenue du Président Wilson, rue Louis-Armand et pont des Invalides, une seule voie, etc., jusqu'au 13 août, puis du 22 août au 11 septembre. La circulation à vélo sera-t-elle renforcée ? Et pas qu'un peu. Un réseau cyclable de 60 km de long permettra de relier tous les sites de compétition. À Paris, près de 30 km d'aménagements seront réalisés d'ici les Jeux. Toutes ces pistes sont aménagées avec une signalétique dédiée. La flotte de vélos en libre service de Paris et de la petite couronne Vélib a été renforcée, avec 3000 nouvelles bicyclettes depuis début mars, 10 stations éphémères Vélib avec une capacité d'accueil totale de 3600 places seront installées aux abords des sites de compétition du 26 juillet au 11 août. Pour rappel, tous les sites olympiques seront accessibles à vélo. Comment rester informé des perturbations sur ma vie quotidienne et professionnelle ? La newsletter Paris Info Jeux 2024 permet de recevoir des informations personnalisées et localisées avant et pendant les Jeux dans votre boîte email. Conditions d'accès et de livraison, stationnement, droits spécifiques, opérations de propreté, etc. Abonnez-vous dès aujourd'hui sur infojeux.paris.fr. Vous pouvez joindre le centre de contact de la ville de Paris au 39 75, coût d'un appel local, ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 18h du 13 juillet au 8 septembre 2024. Le site internet dédié aux Jeux Olympiques et Paralympiques, paris.fr/jeux au pluriel-du-6 2024, vous permet de vous préparer au mieux aux Jeux en retrouvant toute l'actu et les festivités parisiennes. Au service de Paris et des Jeux. Ils sont investis depuis des mois et des années pour faire des Jeux de Paris 2024 un événement historique. Retour d'expérience de 7 agents de la ville enthousiastes et impatients. Ève Brunel, chef de projet équipement et ouvrage à la délégation générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques et aux grands événements. DGJ OPGE. C'est la ville qui a assuré la maîtrise d'ouvrage des chantiers pour les Jeux. 5 équipements sportifs majeurs ont été rénovés, avec en point d'orgue l'Arena Porte de la Chapelle dans le 18e. C'est très motivant d'avoir participé à ces opérations qui vont changer le quotidien des habitants. Durant les compétitions, nous allons par ailleurs travailler sur les installations événementielles ainsi que sur la mise en configuration des différents sites concernés dans la capitale. Laurent Joux, responsable de la cellule programmation du centre de pilotage de la collecte et de la propreté à la direction de la propreté et de l'eau DPE. Les Jeux de Paris 2024 constituent pour notre direction une succession ininterrompue d'événements nécessitant de lancer d'importantes opérations et nous serons à la hauteur, même si le nombre de visiteurs attendus est considérable. Notre centre de pilotage partagera son expérience des grands rendez-vous aux divisions territoriales et nos équipes interviendront à n'importe quelle heure, de jour comme de nuit. Lila Durix, chef du projet Sortie du plastique à usage unique à la direction de la transition écologique et du climat, DTEC. Les Parisiens vivront des Jeux durables, ce qui est un changement majeur. Les bouteilles en plastique vont laisser place aux fontaines à boissons et aux gobelets réutilisables. Une partie des sites de compétition et l'ensemble des lieux de festivités seront exemplaires. Les Jeux de Paris 2024 vont accélérer d'une certaine manière la prise de conscience sur la question du plastique et contribuer à terme à transformer l'espace parisien.
Brice Amadou, chargé du développement et des partenariats des clubs seniors à la direction des solidarités DSOL. En cette année olympique, les 65 clubs seniors de la capitale ont à cœur de développer l'activité sportive de leurs membres, des visites des sites olympiques aux programmes adaptés. Ils ont ainsi l'occasion de participer à cette grande fête. Il est important pour eux de se sentir inclus et que les Jeux infusent dans leur quotidien. De manière générale, c'est stimulant pour nous tous de contribuer à l'héritage de l'événement. Séverine Dubosc, chef du pôle des actions de recrutement et du projet Enjeu Emploi à la direction de l'attractivité et de l'emploi, DAE. Enjeu Emploi est un ensemble de programmes d'accompagnement des demandeurs d'emploi vers des métiers en tension, incluant le sport en tant que révélateur de qualité transférable à l'entreprise. L'ambition est que les Parisiens deviennent les premiers bénéficiaires des retombées économiques des Jeux. C'est l'héritage concret que laisse l'événement en matière d'insertion professionnelle. Delphine Lourd, adjointe au chef du pôle planification et événementiel à la direction de la police municipale et de la prévention, DPMP. Si notre équipe a l'habitude des grands événements, l'ampleur des Jeux représente un challenge unique. La police municipale sera chargée de sécuriser les festivités de chaque arrondissement, dont nous avons préconisé les dispositifs. 90% des effectifs opérationnels seront mobilisés, que cela concerne la tranquillisation de l'espace public ou la lutte contre les incivilités. Nos équipages continueront d'assurer leur mission de proximité. Guillaume Rousseau, chef de la subdivision d'appui 15e, 16e à la division de la voirie et des déplacements DVD. L'un des enjeux des sites olympiques est de garantir l'accueil des spectateurs en situation de handicap, avec par exemple l'installation de bancs podotactiles ou la mise en place de tapis traversants. L'accessibilité est vraiment au cœur des aménagements de circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. Les Jeux nous offrent une chance exceptionnelle de valoriser nos savoir-faire en matière de mobilité. Jeux. Comment épater vos amis ? Ça y est, il est temps de sortir du placard votre panoplie du parfait supporter. Mais avant de donner de la voix et d'agiter vos fanions, testons vos connaissances. Question numéro 1. Lequel de ces sports ne sera pas introduit aux Jeux de Paris 2024 ? A. Le breaking, danse acrobatique apparue à New York, aux États-Unis dans les années 1970. B. L'escalade sportive, née en 1985 à Bardone-Neccia, près de Turin, en Italie. C. La natation avec obstacle, dont le titre olympique est détenu par l'Australien Frederick Line. La bonne réponse est la réponse C, la natation avec obstacle, dont le titre olympique est détenu par l'Australien Frederick Line. Question 2. Quel artiste ne relaiera pas la flamme durant son passage à Paris ? A. L'acrobate Johan Bourgeois sur la place du Panthéon dans le 5e. B. Les DJ de Radio Cargo sur la place du Colonel Fabien dans le 10e et le 19e. C. Le cracheur de feu Robert Powell, rue des Eaux dans le 16e. La bonne réponse est la réponse C, le cracheur de feu Robert Powell, rue des Eaux dans le 16e. Question 3. Quelle exposition se tiendra à Paris cet été ? A. Victor Hugo s'escrime. B. Émile Zola à la lutte. C. Le judo selon Marguerite Duras. La bonne réponse est la A. Victor Hugo s'escrime. Question 4. Quel monument n'accueillera pas de compétition ? A. Le Grand Palais dans le 8e arrondissement. B. Le Louvre. Ou C. Le Château de Versailles dans les Yvelines. La bonne réponse est la B. Le Louvre, Paris-Centre. Question numéro 5. Lequel de ces nageurs ne possède pas de piscine à son nom à Paris ? A. Jean Taris. B. Georges Rigal. Ou C. Johnny Weissmuller. La bonne réponse est la C. Johnny Weissmuller. Question 6. Quelle est la particularité de Ryan Eshmi, porteur de la flamme olympique ? A. C'est un prodige du piano qui s'est fait connaître en remportant la finale de la France à un incroyable talent. B. Il est formateur à Refugee Food, une association qui permet l'insertion des réfugiés à travers la restauration. Ou C. Très engagé auprès des personnes démunies, il a créé un centre de distribution alimentaire pendant le confinement. La bonne réponse est la A, c'est un prodige du piano qui s'est fait connaître en remportant la finale de la France à un incroyable talent. Enfin, question 7, que pourra-t-on faire après 2024, héritage des Jeux ? A. Du cheval dans le château de Versailles. B. Du tir à l'arc sur l'esplanade des Invalides dans le 7e. Ou C. Se baigner dans la Seine.
La bonne réponse est la C, se baigner dans la Seine. Tribune. Ces tribunes n'engagent pas la rédaction. Groupe Paris en commun. Rémi Féraud, président du groupe. Paris 2024, un retour gagnant. 1900, 1924, 2024, c'est la troisième fois que Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais la première fois depuis un siècle. Dans quelques jours se déroulera le plus grand événement sportif, festif et culturel de la planète. C'est un immense honneur, mais aussi un formidable défi. Grâce à la qualité de la préparation de cet événement, Paris est prête et sera au rendez-vous. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour être à la hauteur de l'enjeu et bien accueillir sportifs, spectateurs et touristes. Aménagements urbains, pistes cyclables, construction de l'aréna Porte de la Chapelle, assainissement de la Seine, etc. Nous voulions des jeux sobres, durables, solidaires et inclusifs. L'objectif est atteint. Paris a aussi conçu la plus grande fête jamais organisée de son histoire, avec la cérémonie d'ouverture, mais aussi des concerts, un feu d'artifice, la mise en place de 26 fan zones durant toute la durée des Jeux et dans tous les arrondissements. Préparer ces Jeux aura été l'opportunité d'accélérer la transformation écologique et sociale de la ville. Cela aura occasionné beaucoup de travaux, mais l'héritage pour les Parisiens sera exceptionnel, car l'héritage olympique sera, nous le savons, considérable dans de très nombreux domaines du quotidien. Mobilité, équipements sportifs, baignade, mais aussi attractivité, emploi, tourisme, rayonnement de Paris, etc. En attendant, place à la fête et place au jeu. Retrouvez le groupe Paris en commun sur Twitter et Facebook sur le compte @groupe PEC. Groupe Changer Paris, Catherine Dumas, présidente du groupe. Héritage olympique, l'urgence de l'accessibilité. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 représentent une véritable opportunité pour accélérer la mise en accessibilité de notre ville. De nombreux dispositifs ont été mis en place à cette occasion. Des navettes adaptées, des taxis labellisés seront ainsi multipliés pendant l'événement. Une bonne nouvelle pour les Parisiens, il est néanmoins indispensable de pérenniser ces mesures. Trop de sites restent encore inaccessibles pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, PMR. Parmi les 154 000 Parisiens porteurs de handicap, nombreux sont ceux qui ont déjà renoncé à une sortie culturelle ou sportive à cause des difficultés à se déplacer. Commençons par mettre aux normes tous les établissements recevant du public. 40% ne sont toujours pas accessibles. Corrigeons les difficultés accrues de circulation qui ralentissent les bus, seul moyen de transport en commun réellement adapté au PMR à Paris, et rendent les déplacements des publics fragiles plus longs et plus complexes. Notre groupe alerte aussi depuis des années sur l'état de certaines rues rendues impraticables. Paris ne peut manquer ce rendez-vous avec les Parisiens en situation de handicap. Nous, élus du groupe Changer Paris, continuerons d'appeler de nos vœux une véritable prise en compte du handicap dans notre ville. Les Parisiens peuvent compter sur nous. Groupe Les Écologistes, Fatoumata Koné, présidente du groupe. Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, plus que jamais mobilisés au service des Parisiennes et des Parisiens. À quelques semaines de la cérémonie d'ouverture, les élus écologistes redoublent d'attention quant aux conditions d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, dont la promesse était d'être un événement populaire. Nous nous sommes opposés à leur organisation dès 2015 face aux conséquences environnementales, sociales et aux risques financiers qu'un tel événement représente pour notre ville. Les Jeux attribués à Paris, nous n'avons cessé d'agir pour minimiser leurs effets négatifs sur les déplacements, les finances de la ville et permettre que leur héritage sportif bénéficie réellement aux Parisiennes et aux Parisiens. Aujourd'hui, nous exprimons notre vigilance quant aux décisions qui seraient prises dans cette dernière ligne droite et qui pourraient impacter le quotidien des Parisiennes et des Parisiens, les libertés publiques ou le budget de la ville de Paris. Nous sommes également mobilisés aux côtés des associations contre le nettoyage social mené opportunément par l'État. L'attractivité touristique ne saurait être un prétexte pour abandonner les droits humains ni pour chasser les personnes à la rue de la capitale. Nous restons plus que jamais engagés pour un Paris solidaire, inclusif et écologiste au quotidien comme pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et nous serons aux côtés de nos athlètes pour ce moment important. Retrouvez-nous sur www.groupe-écologiste.paris. Groupe communiste et citoyen, Yann Brossat et Raphaël Primé
coprésident du groupe. Des Jeux olympiques populaires pour la paix. Ça y est, plus de 100 ans après leur première édition en 1924, les Jeux olympiques sont de retour à Paris. Un événement pour lequel nous, communistes, nous sommes battus. Pour la première fois, Paris accueillera également les Jeux paralympiques. C'est historique et ces Jeux seront particuliers à bien des égards. Ce sont les premiers Jeux qui s'appuient sur une charte sociale encadrant les chantiers de construction qui a permis de diviser par 4 le nombre d'accidents. Les premiers Jeux qui seront entièrement paritaires. Les premiers Jeux qui organiseront une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Nous l'avons vu avec l'arrivée de la flamme à Marseille, puis avec son relais partout en France. Ces Jeux olympiques sont attendus, ils sont et seront populaires. Ces Jeux, ce sont aussi un héritage, celui de nouvelles infrastructures, telles que l'aréna Porte de la Chapelle ou des logements dans le village olympique. Ce sont aussi l'accélération de nombreux chantiers, comme celui de la végétalisation, des pistes cyclables ou des transports en commun. Nous regrettons que cet événement si fédérateur ne puisse se tenir dans un contexte de paix, alors que la guerre se poursuit aux portes de l'Europe, en Palestine et dans de nombreuses régions du monde. Servons-nous plus que jamais de ces Jeux comme d'un outil pour construire la paix de demain. Site communiste-du6 paris.fr, Twitter, Facebook, @élupcf Paris, Instagram, @groupe communiste et citoyen Paris. Groupe indépendant et progressiste, Pierre-Yves Bournazel, Delphine Burkli, coprésident du groupe, et les élus du groupe. Évaluons l'héritage de Paris 2024. 100 ans après, Paris accueille à nouveau les Jeux olympiques et paralympiques. Notre capitale devient pendant quelques semaines la vitrine sportive du monde. Elle aura l'occasion de porter un message puissant et les valeurs que sont celles du sport, le respect, l'émancipation, la solidarité, la persévérance, l'esprit collectif. Ce sera l'aboutissement d'un long travail porté par des milliers de femmes et d'hommes engagés pour le rayonnement de notre pays et de Paris. Depuis la phase de candidature jusqu'à sa réalisation concrète, nous avons toujours souhaité que ces Jeux soient conçus comme un accélérateur de politique publique afin de laisser un héritage tant matériel qu'immatériel. Grâce à une mobilisation sans précédent, les Jeux olympiques et paralympiques 2024 constituent indéniablement un progrès en matière environnementale par rapport aux précédentes éditions. Pour la première fois, les Jeux se sont dotés d'un budget carbone. La construction de sites olympiques a été réduite au minimum. 95% des infrastructures existaient déjà. Le village des athlètes sera quant à lui transformé en appartement. En collaboration avec l'État et la région, la ville doit désormais travailler à la réalisation d'un bilan et d'une évaluation objective de ce large héritage. C'est un enjeu de transparence démocratique, de gouvernance, autant que de bon usage des deniers publics. Groupe Modem, démocrate et écologiste. Maud Gadel et les élus du groupe. Jeux de Paris, le Paris manquait de l'accessibilité. Avec les Jeux olympiques et paralympiques, ce sont 350 000 personnes en situation de handicap qui sont attendues dans la capitale dans les semaines qui viennent. Cela aurait dû constituer une obligation d'agir pour améliorer l'inclusivité et l'accessibilité de la ville de Paris, aujourd'hui bien insuffisante, car pour les personnes en situation de handicap, se déplacer à Paris relève souvent du parcours du combattant, seuls 9% des stations de métro étant accessibles. Élargir les trottoirs, les désencombrer et veiller à les abaisser au carrefour devraient être des priorités pour faciliter les cheminements des personnes à mobilité réduite. Les 17 quartiers d'accessibilité augmentée, annoncés en 2020, n'ont pas tous vu le jour et leurs ambitions ont été revues à la baisse. La ville de Paris compte 2957 établissements recevant du public, parmi lesquels seulement 1325 sont accessibles. Durant l'été 2023, sur les 28 ascenseurs publics que compte la capitale, 22 d'entre eux étaient en panne. Comment peut-on alors parler d'accessibilité universelle ? Les Jeux olympiques représentaient une réelle opportunité pour avancer sur ce sujet sur lequel nous sommes indignement en retard. Nous regrettons que l'exécutif parisien n'ait pas été capable de la saisir et nous continuerons de porter des propositions pour faire de Paris une ville accueillante pour tous.
Groupe Les Républicains, les centristes, Demain Paris. Francis Spinner, président du groupe, et les élus du groupe. Les Jeux, une occasion de penser le Paris de demain. Paris, ville admirée de tous, capitale de l'humanité, écrivait Hugo pour l'exposition universelle de 1889. Cette affirmation résonne encore aujourd'hui. Lors des grands événements, nous redécouvrons notre ville par les yeux de ses visiteurs. Paris est belle, c'est indéniable. Son histoire millénaire, ses monuments, sa culture, ses arts et sa gastronomie, etc. Tout concourt à faire de notre capitale une ville unique. Mais les Jeux constituent aussi un test grandeur nature de notre gestion urbaine. Le groupe Les Républicains, les centristes, Demain Paris se bat pour une ville plus sûre, plus propre, plus efficace et plus solidaire. Nous voulons une police municipale forte et visible, avec 3000 recrutements supplémentaires et les moyens adéquats, y compris en armant certains de ses agents. La propreté doit être garantie. Le souvenir des grèves des éboueurs doit nous faire réfléchir à une gestion uniformisée de ce service essentiel. Il est temps de revenir à une gestion rigoureuse des finances publiques et efficace des ressources humaines municipales. Transition écologique, éducation, mobilité, accès au logement et à la vie culturelle, etc. Autant de défis pour que Paris ne devienne pas le symbole d'un déclin. Hommes et femmes de conviction, les élus du groupe, les Républicains, les centristes Demain Paris s'engagent pour que demain, Paris redevienne la ville qui fait rêver le monde.